Pour le premier facteur, je vais parler du facteur poids. Le facteur poids, d'une extrémité à l'autre, soit on est vraiment léger, voire extrêmement léger, et donc c'est dire on se bat contre l'apesanteur pour vraiment limite avoir cette sensation qu'on est dans l'eau et qu'on peut vraiment flotter, d'accord? Pour vraiment avoir donc c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien, il n'y a aucune résistance qui se met. Ou alors on est vraiment très extrêmement lourd, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment attiré vers le bas. On est vraiment, c'est le corps qui est attiré vers le bas, et donc à l'extrême, on pourrait vraiment être écrasé au sol. Ça, c'est les grandes lignes. Après, dans le poids, on peut aussi utiliser le mot quoi. Il faut entendre par là que dans la danse, cette attirance, on peut déjà de base, on peut la modifier, c'est-à-dire on peut la changer de direction. Je ne suis pas que attiré par le sol. Je pourrais très bien être attiré sur un côté, ou l'autre côté, ou en l'air. Mais ce qui veut dire aussi que si je suis attiré légèrement, je peux aussi être attiré lourdement. Autre chose, on peut très bien aussi être attiré par une partie du corps, ou par une autre partie du corps, ou même encore une autre partie du corps, ou plusieurs parties du corps. On pourrait très bien être dans plusieurs directions, c'est-à-dire les épaules en haut et le torse qui est devant. Et donc, ça veut dire, si je me mets comme ça un peu, directement, ça fait un peu cette posture de... Voilà, en gros, c'est vraiment ça. Donc, on utilise vraiment les différentes positions des différentes articulations pour créer des dynamiques de mouvement. C'est vraiment de se dire, tiens, ok, si on a les épaules qui sont vers le bas, mais en même temps le torse qui est vers le haut, ou le torse qui est sur le côté, ou si en même temps c'est la tête qui a tiré vers le haut, comme ça, les épaules vers le bas, et limite les mains comme ça vers le haut, ben qu'est-ce que ça crée? Le poids, c'est vraiment ça, c'est de se dire, quelle partie du corps est attirée vers quelle direction? Et donc là, directement, vous entendez que j'utilise la direction, donc l'espace, avec le poids. Parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas juste utiliser le poids. Parce que sinon, oui, ok, j'ai quelque chose de lourd, mais je ne sais pas dans quelle direction, je ne sais pas à quelle vitesse. Donc j'ai besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir créer quelque chose. Si je n'ai que le poids, en fait, j'ai juste qu'une information, mais il m'en faut, il me les faut toutes pour pouvoir créer quelque chose. Sinon, je ne sais rien créer. Mais donc, c'est vraiment pour faire comprendre que tout est lié. Mais là, si on parle du poids, c'est vraiment de se dire quelle partie du corps est légère ou lourde. Quand on entend quelle partie du corps, il faut comprendre qu'il y a vraiment la tête, et la tête qui est aussi contrôlée par la bouche ou par le nez, enfin par ceux qui arrivent à bouger le nez. Donc il y a vraiment toutes ces parties-là qu'on peut aussi jouer avec, c'est vraiment se dire sur les sourcils qui sont toujours vers le haut, mais en même temps la bouche vers le bas, c'est se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Après, on va voir tout ce qui est la partie haute du tronc et la partie basse du tronc. Donc la partie haute, c'est ce qui permet de pouvoir aller devant, aller sur les côtés, ainsi de suite. La partie basse, c'est jouer avec ceci. Donc après, bon, moi étant en chaise, ça se voit beaucoup moins, mais une personne debout, ça va être une personne qui va pouvoir vraiment venir jouer avec tous ses abdos pour vraiment faire le hula hop. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Après, vous avez les épaules, vous avez les coudes, vous avez les poignets, et puis vous avez les doigts. Donc, c'est-à-dire que toutes ces articulations, vous pouvez les utiliser pour vraiment faire des mouvements. Après, si on continue, donc vous avez tout ce qui est bassin, hanche, vous avez les genoux, vous avez les chevilles, et vous avez donc les orteils. Alors, je ne dis pas le pied, je ne dis pas la main, parce qu'en soi, si on fait ceci, c'est pas la main qui bouge, même si on va me dire que c'est la main qui bouge, mais c'est le poignet. C'est le poignet qu'on contrôle, donc c'est le poignet qu'on utilise, ou c'est les doigts qu'on utilise. Donc c'est dire que là, ici, c'est... Et donc, oui, on a tendance à dire que c'est la main qui bouge, mais c'est le poignet, c'est l'articulation du poignet qui est utilisée. Et là, c'est l'articulation des doigts qui sont utilisés. Donc pareil pour le pied. Donc pour le poids, pour conclure, c'est vraiment ça, c'est de se dire quelle partie du corps est légère ou lourde, et puis on ira associer les autres facteurs pour voir ce qui se passe. Donc, et après, prenez conscience aussi qu'on peut avoir des oppositions. Donc, c'est-à-dire que si moi je suis attiré avec la main qui est vers l'avant, mais en même temps mon thorax vers l'arrière,
Donc ça donne cette espèce de... on pourrait vraiment voir le côté de on me pousse vers l'arrière. C'est-à-dire je reçois un coup, ouf, et donc je vais vers l'arrière. En gros, ça peut vraiment mimer cette action-là. Et si on va à l'inverse, c'est-à-dire que si on va là, c'est vraiment comme si on devait courir et qu'on veut attraper quelqu'un par la main, ce serait vraiment cette action-là. Ou limite, si on saute vers l'avant, le saut en hauteur, enfin le saut en longueur plutôt, c'est vraiment de se dire, on va chercher vers l'avant. Donc vous voyez qu'on peut y avoir des oppositions dans les attirances pour quel type de mouvement on veut faire. Donc voilà, c'est tout pour le poids. Et il y aura sûrement des vidéos pour avoir quelques des images de différents mouvements. Donc voilà, à la prochaine dans une autre vidéo.